Dieu, gloire à Dieu. Ah! Faut pas perdre le feu, mes amis. Amen. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur Dieu est ma force. Amen. Restez debout, ça ne sera pas long. Je vais vous laisser vous asseoir bientôt. S'il vous plaît, allez dans le livre de Hébreux. Hébreux, le 11e chapitre. Vous savez, on vit des situations pas faciles dans la vie parfois. Je ne vous le souhaite pas, mais... Bon, écoutez, dernièrement, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui parlait de Jésus dans un métro. Et il y a un monsieur qui s'est fâché après. Puis il a dit, « Ferme-toi, j'ai un appel important avec mon téléphone. » Puis il a poigné le carton du gars, peut-être, je pense qu'il y avait un message évangélique dessus. Le gars rechanteur, le gars l'a ramassé à nouveau. Puis le gars s'est fâché, il a dit, « Ferme-toi, » puis là, paf! Une claque d'en face. Ouais. Et savez-vous qu'est-ce que le porteur de bonnes nouvelles a fait? Et il dit, frappe donc l'autre bord. L'as vu, hein? Uh-huh. Oui. On vit des fois des situations inattendues dans notre vie. Et on peut penser à l'apôtre Paul, hein? Oh, qui était lapidé, il s'est retrouvé par terre, et les gens pensaient qu'il était mort, mais il n'était pas mort. OK, c'est des situations difficiles que, disons, qu'on ne prie pas à vivre ces choses-là. OK, mais nous, dans notre vie de tous les jours, on a besoin d'être renforcé, on a besoin d'être renouvelé, recevoir une force nouvelle. Et aujourd'hui, c'est le sujet de mon enseignement, de ma parole. Dieu, notre force. Gloire à Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Hébreux, le 11e chapitre. Commençant au verset 1er, ça dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » OK? On a besoin de la foi pour recevoir une force nouvelle avec Dieu. Verset 32. « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçant la justice, obtenèrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, regardez là, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Vous pouvez vous asseoir. Par la foi, ils ont été vaillants à la guerre des gens. Ils ont mis en fuite des armées étrangères. Wow! Aimeriez-vous ça voir, je ne sais pas, moi, c'est... Je sais pas, là. Une armée de Timbuktu qui s'en vient vers vous, là. Puis qui ont des bazookas, là. Puis toi, tu te places devant eux, puis tu dis, « Tu me fais pas peur une minute! Écoute bien, tu vas m'écouter, qu'est-ce que je vais dire? Je te parle au nom de Jésus! Sois-en certain que tu ne me verras pas par terre! » Wow, pour qui se prend, lui-là, là? Ah, il n'est pas tout seul. Paf! Et là, ils aperçoivent des anges avec vous. Ils revirent d'abord rien que sur un talon. Fouks! Wow! Ah! Votre café sera bon, mes amis. Wow! La Bible nous dit qu'ils ont été vaillants à la guerre à cause de leur foi. Quelqu'un qui est vaillant, c'est quelqu'un qui fait preuve de courage. Amen. Ici, bien, ça nous prend des gens courageux.
Eh oui. Et je l'ai dit la semaine passée, on va débuter une nouvelle église en République centrafricaine. Et on a acheté de l'ameublement déjà. Et le pasteur est tout feu, tout flamme. Dans cette nation-là, les gens, c'est plutôt mollo avec le christianisme, selon ses dires. Et lui, bien, il écoute les prêches, puis il me voit à la télévision, puis je parle avec lui, puis c'est ça qu'on a de besoin ici, nous. Amen. C'est ça qu'on a de besoin au Québec également. Amen. Fait que là, bien, il va être servi, il va être le pasteur de l'Église. Fait que c'est pas en feu, ça va être de sa faute. Wow! Puis il prend vraiment ça à cœur. OK? Et chacun de nous, pour servir Dieu, Dieu veut avoir des gens vaillants. Oui. Du monde qui démontre du courage, de l'énergie. Ma femme, hier, a dit, pourquoi tu ne contactes pas cette personne-là? Puis là, c'est quoi? Là? J'ai dit, c'est parce que ça ne rencontre pas mes critères personnels pour des croyants à l'Église. Fait que là, il venait à bout de me faire aller chez eux. Il n'était pas là, mais j'ai laissé un message quand même. Amen. Dieu veut des gens courageux. Amen. Vaillants, qui fait preuve de courage, d'énergie, qui a une santé robuste. Il faut être fort pour marcher avec Jésus, mes amis. Il faut être fort pour servir Dieu. Si t'es paf, on va te donner. Bon, c'est pas mal dur. Ils vont trouver des excuses pour ne pas marcher avec Dieu et faire sa volonté. Ouais. Fait que ces gens-là, des gens ont été vaillants à la guerre, puis ont mis en fuite des armées étrangères à cause de leur foi. Vous et moi, on a une mesure de foi, la Bible nous dit. Romains 12 et le verset 3. La mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Donc, pour être fort, on n'est pas fort par nous-mêmes. Non. On est fort parce qu'on met notre confiance en Dieu. C'est pas ça. Si tu penses de combattre le diable par tes propres forces, là, tu as besoin de manger tes céréales, là, c'est pas de même. C'est pas de même. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Hébreux. Excusez, Ésaïe 40. Ésaïe 40. Regardez qu'est-ce que Dieu fait. Ésaïe 40, commençons au verset 29. La parole nous dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. » Regardez qu'est-ce qui se produit dans la vie de ceux qui se confient en Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Oui, Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Puis il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. On peut penser à cet homme-là, du nom de Caleb. À 85 ans, il a dit qu'il avait autant de force que lorsqu'il en avait 40. Wow! Une des raisons pourquoi il avait cette force-là, c'est parce qu'il avait une vision de victoire dans sa vie. Dieu lui a dit, « La terre promise, tu vas la posséder. » Et il était déjà dedans, et la Bible nous dit que cet homme-là avait un autre esprit.
Les autres ont tourné en rond dans le désert et sont morts dans le désert. Mais lui avait un autre esprit. Et vous et moi, nous qui croyons en Jésus, on a un autre esprit. Pas un esprit de défaitisme, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et oui. Et ce Caleb-là, bien, il voulait avoir un cadeau la journée de sa fête. Il a dit, j'ai aujourd'hui 85 ans. Il semble que c'était la journée de sa fête. Puis son ami Josué, lui aussi, il était appelé pour posséder la terre promise. Il a demandé, c'est quoi le cadeau que tu vas avoir, toi? Oh, le cadeau! Il voulait posséder une montagne. C'est-tu un beau cadeau, ça, posséder une montagne? Paf! Et Caleb a reçu la montagne comme cadeau. Mais c'était pas une montagne, juste une montagne, là, avec des maringouins puis des guêpes à cheval, là, puis... il y avait des géants sur la montagne. Et c'était quelqu'un qui voulait posséder toute la bénédiction de Dieu que Dieu avait pour lui. Amen. J'espère que vous avez un esprit comme celle de Caleb, qui veut posséder la bénédiction que Dieu a pour vous. Amen. Et Caleb a eu sa bénédiction. Et il a dit, je suis aussi vigoureux là que lorsque j'étais dans le temps passé. Ça, c'est très important qu'on soit des gens avec une vision de victoire et qu'on veut servir Dieu. Oui. Et même si on est avancé en âge, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on veuille marcher avec Dieu. Je ne sais pas si c'est vrai ce que ma fille a dit, mais elle a dit, toi, tu ne prendras jamais ta retraite. Bon. J'aimerais ça que ça se concrétise, là, mais... Comme vous, il faut qu'on se confie en Dieu. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Les aigles, ça vole haut. Les moineaux, ça vole moins haut, mais les aigles, ça vole haut. Et les corneilles agacent les aigles. Et les aigles, au lieu d'être vouloir se venger contre la corneille, ils s'embrayent en deuxième puis ils montent plus haut. Et là, la corneille ne le suit pas. Et c'est la même chose avec notre vie. Lorsqu'il y a des adversités ou des gens qui nous agressent, au lieu de vouloir se venger, prenons la bonne voie plus haute, la voie du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Eux autres ne monteront pas là. Et ça nous dit également, il court et ne se lasse point. Parfois, il faut être rapide pour servir notre Dieu. On peut penser à Élie, cet homme-là qui avait prié Dieu pour que la pluie descende. Vous pouvez voir cela dans 1er Roi, 18e chapitre. Et ça nous dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. Ça veut dire l'onction de Dieu était sur lui. Et le roi est parti avec son char royal. Et Élie est parti plus tard que le roi. Et à la course, il a dépassé le roi. Et en passant, il a dit, je vais te préparer un petit café à Jisraël. Hein? Et il est arrivé avant le roi. C'est tellement une bonne nouvelle. Nous allons en faire plus dans moins de temps avec la présence de Dieu dans notre vie que les autres qui travaillent de leur propre force et qui comptent sur leur capacité. Amen! Wow!
L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parfois, bien, il marche. On marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Et la Bible nous dit, ne fatigue point. Et des fois, les gens, on a connu ça. Comme au verset 30. Ça nous dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Des fois, on va entreprendre des grosses, comment je peux dire, circonstances par nos propres forces. Aujourd'hui, je vais bûcher 4 cordes de bois, un exemple. Et là, rendu à la première moitié de ta première corde, tu t'essuies le front, puis tu vas boire, puis tu prends ton break, puis oublie le 4 cordes, là. Hein? Tu t'es fatigué. Des fois, on a des gros plans dans notre vie et on n'est pas capable de les concrétiser. Et la Bible nous dit, les jeunes hommes chancellent. Bon, j'ai manqué mon coup. J'ai manqué mon coup. Puis les adolescents, eux autres, sont remplis d'énergie, remplis de force. La parole nous dit que eux autres aussi se fatiguent puis se lassent. J'avais été ici à Saint-Paul avec ma famille et on a monté la montagne. Et mon garçon le plus vieux, c'était pas son idée de monter la montagne. Lorsqu'il montait la montagne, ça donne rien faire ça là. Pourquoi qu'on fait ça, là? Ah, il s'est lassé. Eh oui, nous, c'était une sortie en famille qu'on faisait, là. Amen. Une autre fois, j'avais été à Bromont. Puis j'ai été dans la montagne. Eh oui. Et je descendais la montagne. Et j'ai été béni. Savez-vous, c'était quoi ma bénédiction? J'ai trouvé un bracelet en or de femme. Oui, c'est à peu près large comme ça. Eh oui. Et j'ai essayé de trouver à qui ça appartenait. Ça appartenait à 1500 personnes. Non. Eh oui. J'ai été béni avec cela. OK, les jeunes, les adolescents, ils se lassent, ils tombent en défaillance aussi. Ça nous parle, là. Excusez. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oui. Donc, on a besoin de faire comme Élie, de mettre notre foi, notre confiance en Dieu. Et la Bible, elle nous enseigne ceux qui se confient en l'Éternel. C'est quoi ça, se confier en l'Éternel? Ça, c'est énormément important. Et il y a des gens qui veulent le faire à leur façon, mais zéro, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce mot « confier », ça veut dire s'attacher ensemble. Comme un fil de métal. On va prendre un cindre, un support, là. On va voir, il est twisté après. OK? Et c'est ça que ça veut dire. Devenez ensemble avec notre Dieu. Et comment qu'on vit ensemble avec notre Dieu? La Bible nous dit que 2 ne peuvent marcher ensemble à moins qu'ils se mettent d'accord. Eh oui. Marcher ensemble. Spirituellement, l'être humain qui ne connaît pas Jésus ou qui n'a pas vécu la nouvelle naissance, Dieu le perçoit comme étant un rebelle envers lui. Et il a besoin de passer par la repentance, de demander pardon à Jésus pour ses péchés, sincèrement. Et là, il va entrer dans la famille de Dieu et il est avec le Seigneur. Dans le livre de Jean, allez voir ça, Jean le 15e chapitre. On voit ça. Jésus a dit au verset 1er, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il coupe les branches mortes, les branches inutiles, là. Il l'émonde. Et la Bible a dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Pourquoi? Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Jésus est le tronc, nous on est les branches, les petites branches après le tronc. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est ça. On a besoin de s'attacher à Jésus, de se repentir, de lui demander pardon, et alors on devient un avec notre Dieu. Et c'est ça. Maintenant, on se confie en Dieu et on vit, amen, la bénédiction de Dieu dans notre vie personnelle. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. On devient plus fort. Merci Dieu. On peut penser. Écoutez, j'ai de quoi vous raconter. Dans 1 Samuel 10 et le verset 6, ça c'est énormément important. Allez voir cela. 1 Samuel 10 et le verset 6. On commence au verset 1er. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? » OK. On commence avec une onction. Le prophète, il bénit Saül. OK? Et regardez au verset 5. Après cela, tu arriveras à Gébéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. Donc, tu as reçu une onction, Saül. OK? Il y a des prophètes que tu vas rencontrer. Et ces gens-là, OK, qui parlent de la part de Dieu, toi-même, dans leur présence, l'Esprit de l'Éternel va te saisir. Et toi aussi, tu vas parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu vas parler qu'est-ce que Dieu te dit de dire. Et qu'est-ce qui va se produire? Tu seras changé en un autre homme. Amen. Ça, c'est énormément important. Lorsque je commençais dans ma vie chrétienne, j'allais dans une petite église sur la rue Robinson à Granby. Et j'ai été là plusieurs années. Et croyez-le, croyez-le pas, il me prenait pour conduire les chants. Non. Merci, je vous ai fait rire. Eh oui. Et j'écoutais la radio en étant croyant. J'écoutais des prêcheurs en feu à la radio, là. C'était de quoi? Et là, j'apprends qu'il y en a un qui quitte les États-Unis et qui s'en vient à Montréal, tout près du pont Jacques-Cartier.
Hey, ma vedette s'en vient. Une de mes vedettes. Fait que Linda puis moi, on s'en va là, à cette réunion-là. Et le monsieur fait un appel et dit, si vous voulez que je prie pour vous, venez en avant. Et bon, moi, je m'en vais là. Oui, c'est quoi tu veux? Je veux que le Seigneur me touche, là, dans qu'est-ce que je fais, là, pour son service, là. Fait qu'il fait une petite prière. Seigneur, oins-le du Saint-Esprit là où il te sert. Bon. Fait que, il est parti. Et un dimanche matin, on va demander à notre frère Daniel de venir nous conduire les chants. Viens, Daniel. Fait que je m'en vais en avant. Mais là, c'était plus Daniel, le bon gars. Hey! C'était la présence de Dieu qui est venue. Et j'ai été changé à une autre personne. Et là, je parlais avec conviction. J'étais fou. J'étais zélé, mes amis. Wow! Qu'est-ce qui se passe avec moi ce matin? Et là, le temps passe, puis ils disent, on va demander à Daniel de venir conduire les chants. Et là, une autre fois, j'arrive, et l'Esprit me saisit à nouveau. Puis là c'était de quoi? La première fois, j'ai dit, faut-tu que je m'excuse de ça? Je me suis fermé, pas parlé. Mais la deuxième fois, j'ai dit, excusez-moi, là, on ne m'attendait pas à ça un matin, là. Le pasteur pogne le micro, il dit, on n'a pas d'affaire à l'excuser, c'est comme ça qu'on doit être. Amen. Et je retourne à Montréal voir mon prêcheur, là, tout feu, tout flamme. Là. Hey, il était de quoi à voir, ce monsieur-là. Oh! Fait que là, il est dans la réunion. Il dit, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, louez le Seigneur le plus possible de toutes vos forces. Wow! Et là, Linda, ma fan, puis ma femme est avec moi. 1, 2. Il dit, c'est pas moi, c'est le Seigneur. 3. Alléluia! Puis, oh, tabarouette, mes amis. Les pieds m'ont parti, puis la claque a sorti de mes souliers. L'Esprit m'a saisi à nouveau. Oh, merde. C'est ça qui arrive. Il y a des gens qui vont dire à cette place-là, c'est des fous. Eh oui, ils se garochent dans les murs. J'étais jeune, là, puis mes amis me disaient ça. J'étais pas sauvé encore, j'étais jeune. Puis là, ils me piquaient avec la religion, eux autres. Puis là, ils me parlaient de l'église pentecôtiste en bas, pas loin de chez mes parents. Puis là, ils disaient, ça, c'est des fous, ils se garochent des murs, ce monde-là. Ah oui. Puis, amen. J'aimerais qu'on s'aille tout fou un matin. Ha! Paf! La gloire de Dieu descend. On échange à un autre homme. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Saül s'est mis à prophétiser, parler de la part de Dieu, avec la présence de Dieu sur lui. Et les gens l'attendaient. Puis on dit, hey, il fait partie des prophètes, lui aussi. Qu'est-ce qui arrive? Il a été changé en un autre homme. Ceux qui se confient en l'Éternel deviennent un Dieu. Ils vont être changés en un autre homme. Alléluia! Amen! Et on peut pas. T'es malade.
Jésus est allé, il l'a touché, paf! Et la femme a reçu une nouvelle force. Elle s'est levée de son lit et la parole nous dit qu'elle a servi Jésus. Alléluia! Dieu renouvelle nos forces lorsqu'on se confie en lui. Merci Dieu. Wow! Il y a un homme de Dieu qui prophétise. C'est un moment de famine. Il dit, demain à 7 heures, il va avoir à manger. Et le serviteur du roi, il regardait aux circonstances. Il se trouve à faim, là. Il dit, si l'Éternel, même si Dieu ferait des fenêtres au ciel, regarde la sécheresse, regarde le monde, regarde comment est-ce que c'est. Il n'y a rien qui nous dit qu'il va pleuvoir. Mais l'homme de Dieu avait dit, demain à 7 heures, il va avoir de la nourriture. Amen. Il n'a pas dit comment, mais demain, il va en avoir de la nourriture. Et le serviteur a dit, même si Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et l'homme de Dieu, il dit, tu vas le voir de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et là, il y a 4 lépreux en attente de la mort. Non, il dit, pourquoi resterons-nous ici puis mourir? Il y en a gros des lépreux dans notre société. Ah! Eh oui. Il y avait un... En québécois, on dit un bobo. L'épaisseur de la chair. Et il y avait la lèpre qui était dans la chair. Et là, bien, les gens devaient aller voir le sacrificateur et dire, regarde là, qu'est-ce que j'ai? C'est-tu une éraflure ou c'est la lèpre que j'ai? T'es béni, c'est une éraflure. As-tu travaillé de bois? Oui, oui. Ah, OK. Tourne chez vous, tout est beau. Un autre arrive. C'est une éraflure? Non. Oh non. Regarde le sang, là. Regarde ça, là. Il y a du pu, là. Monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez la lèpre. C'est plus profond que la peau. Amen. Et nous aussi, la race humaine, des lépreux. Pas une éraflure. Lépreux à l'intérieur de nous. Un cœur désobéissant qui veut faire à sa tête, qui ne veut pas marcher avec Dieu ou marcher avec Dieu comme bon lui semble. Eh oui. En connaissez-vous des lépreux? Ah! Ils attendaient la mort, ces 4 lépreux-là. Et là, ils ont pris la décision, on va se lever et on va rentrer dans le camp de l'ennemi. S'ils nous laissent vivre, on va vivre. S'ils nous tuent, ils nous tueront. Pas pire ici, puis rester et mourir. Et ils se sont levés, puis ils ont commencé à marcher. Ils marchaient, mais ils marchaient pour la vie. Alléluia. J'ai dit, ils marchaient pour la vie. Et Dieu avait pitié d'eux autres. Et Dieu marchait avec eux autres. Et là, il a dit à Gabriel dans le ciel, là, je raconte une histoire, là. Ah ouais, monte le volume! Et là, il monte le volume. Et là, les lépreux, malades, ils marchent pour la vie. Mais dans le cas de l'ennemi, ils entendent que c'est une armée qui s'en vient contre eux. Et l'armée se lève et wow, ils sont partis. En québécois, on dit, ils ont pris la porte d'escampette. Paf! Et là, les 4 lépreux arrivent. Hey, on avait soif, ça notre bain. Regarde donc, je viens de trouver de l'eau dans la tente. Oui, j'avais besoin de linge. Tiens, il y a des vêtements.
On est cassés comme des clous. Il y a de l'or à l'intérieur. Oh, ils étaient tellement contents. Et ils ont dit, on ne fait pas bien de garder cette bonne nouvelle-là pour nous. Amen. Ils ont dit, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, mes amis, c'est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia! Et comme Dieu avait dit à travers le serviteur de Dieu, la nourriture est arrivée. La famine a cessé. Et le serviteur qui était incrédule a été piétiné par la foule. Et il est mort dans l'humiliation. Parce qu'il n'a pas voulu croire la parole de Dieu. Il y en a gros comme ça ici au Québec. Ils disent que la Bible est écrite par les hommes. Qu'il y a du mensonge dans ça. Eh oui. J'étais dans un petit restaurant dans le bout de Knowlton. Il n'y avait quasiment pas personne dedans. Je prenais une raide en moto. Et je m'assis, puis je commande ma nourriture, ma pizza. Puis il y a du monde qui rentre. Puis il me présente le Journal de Montréal. Comme si, peux-tu le prendre? Ou... Oh, j'ai dit, je lis pas ça, moi. J'ai dit, c'est écrit par les hommes. Il dit, du mensonge dans ça. Ha! Et ça n'arrête pas là. J'ai dit, le monde va lire le journal, mais ils ne liront pas la Bible parce qu'ils disent que c'est écrit par les hommes. J'ai perdu mon interlocuteur. Eh oui, les gens incrédules qui ne veulent pas croire vont mourir dans l'humiliation. Quel regret. Eh oui, cet homme-là est mort dans l'humiliation. Mais nous, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Alléluia! On est capable de marcher avec Dieu et de faire sa volonté. Merci Dieu. Regardons pas en arrière dans notre course avec Dieu. Il renouvelle nos forces. Alléluia. On invoque Dieu par une chanson et une force nouvelle va entrer dans notre vie. Amen. Et on est capable de poursuivre celui qui va persévérer jusqu'à la fin, nous dit la parole. Quoi? Sera sauvé. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci Dieu. Béni soit Dieu. Eh bien, le temps est arrivé pour peut-être sortir de l'incrédulité et entrer dans la foi. La parole nous dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. J'aimerais ça prier avec vous. Et s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui veut un nouveau départ avec Jésus, on est capable de prier ensemble. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. La Bible nous dit de se repentir, regretter vivement nos désobéissances, confesser nos péchés. On en a tellement fait, on ne s'en rappelle pas tout, là. On amène tout ça en vrac, là. Puis on dit à Jésus, je suis un pécheur. Ouais, j'ai désobéi à ta parole, vraiment. Tu dis de ne pas convoiter, ça fait des années que je convoite. Tu dis de ne pas être orgueilleux, puis j'ai ta parouette, j'ai le droit dessus. Pas dire de faux témoignages. Je suis incapable de faire ça, moi. Amen. Mais quand Jésus rentre dans notre vie elle change. Amen. Alléluia. On n'est plus tout seul après. Il est avec nous. Et les choses qu'on pensait des fois peut-être impossibles de faire, avec lui, on est capable. La Bible dit, l'Esprit te saisira et tu seras changé à une autre personne. Amen. On va prier ensemble. Peut-être une ou des personnes veulent venir à Jésus. Aidons-leur. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi
Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Viens vivre en moi. Donne-moi un nouveau départ. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la grande famille de Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Contacte-nous, laisse-nous savoir que tu as ouvert ton cœur à Jésus. Amen. J'aimerais savoir de tes nouvelles. Amen. Surtout de savoir que tu es né de nouveau maintenant. Merveilleux Dieu. Qui a une sourdité à l'oreille droite? Le Seigneur veut libérer de cela. Une sourdité à l'oreille droite. Oui. Béni soit Dieu. Alléluia. Une autre personne a une raideur au cou. Oui, Dieu. Merci, Père. Alléluia. Des nouvelles hauteurs, des nouveaux sommets. Les Arthur. Nouvelle hauteur, nouveau sommet. Et Dieu dit, pas regarder en arrière. Allez de l'avant. Amen. Le Seigneur va vous renforcer. Merci Dieu. Il a vu votre amour, votre zèle pour son service et le Seigneur va vous récompenser avec une nouvelle force, un nouveau zèle à l'intérieur de vous et vous allez avoir une grande joie dans son service. Et Dieu dit, te dit l'Éternel, ton Dieu. Merci Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites-le, tu induis ma tête. Une force nouvelle entre dans ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Merci Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. As-tu un chant en terminant, Pasteur Luc? Merveilleux Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, la victoire est à Jésus. La victoire est en Jésus. Oh, oh, la victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi, ma délivrance, mon pourvoyeur. J'ai mis ma confiance en ton nom, à jamais victorieux, à jamais vainqueur. J'ai mis ma confiance en ton nom. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh.
est à Jésus. La victoire à notre Dieu. À notre Dieu. J'entends la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Ta parole est oui et amen. Tu es fidèle, 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 tu es fidèle. Seigneur, merci pour la parole qui est sortie ce matin. Nous savons et nous confessons que tu es fidèle. Merci parce que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, s'accomplit dans nos vies. Alléluia. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent en ce dimanche. Alléluia. Quelqu'un dit merci Seigneur pour la victoire. Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire. Acclamons le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Salut 5 personnes ce matin. Alléluia. Tu es fidèle. Salut 5 personnes avant de partir.